Donc, Maître Tellier, on recommence avec vous. L'harcèlement psychologique 1, ça a été vraiment reconnu depuis quand, là, selon 1er juin 2004. Ça avait été ajouté à la loi en 2002, en décembre 2002, mais là, il fallait organiser, former des enquêteurs, être capable de traiter ces plaintes-là. Donc, la loi nous a donné 18 mois pour installer le tout. Donc, c'est vraiment entré en vigueur le 1er juin 2004. Hey, on part de loin. Moi, j'ai commencé en 1997 là, à faire de la représentation auprès des tribunaux. Là. Puis dès qu'on abordait du psy, oubliez ça, là, on gagnait jamais. Si tu avais un dossier orthopédique, tu étais correct, mais tout ce qui était psychologique, c'était banni, on n'en parlait jamais. Fait qu'on part de loin là, qu'en 2004, quand même. Un peu tabou, hein, je dirais, Maître Mongeon. Là, je fais attention en utilisant le terme, mais c'est un peu tabou. Exact. Fait que là, en 2004, on instaure tout ça. Ouais. Et puis, comment ça procède? C'est quoi les délais? C'est quoi l'harcèlement psychologique? Oui, c'est ça. Premièrement, il n'y a pas d'exigence de service continu. Hein. On va régler cette question-là tout de suite. Il n'y a pas de 2 ans, il n'y a pas de 3 mois, il n'y a rien. Ça peut être à partir du jour 1. Qu'est-ce que c'est le harcèlement psychologique? Il est défini dans la loi, ma petite seconde de technicalité, article 81.18. C'est une conduite vexatoire qui va se manifester par des comportements, des paroles, des actes répétés, qui seront donc une conduite qui me vexe, une conduite qui me blesse, une conduite qui me fait mal, qui va être non désirée. Ce n'est pas des mots que je veux entendre, ce n'est pas un comportement que je veux voir, qui seront non désirés, hostiles, qui vont porter atteinte à ma dignité et à mon intégrité, que ce soit psychologique ou physique, et qui aura comme conséquence que mon milieu de travail ne sera pas sain. Également, ça peut être un seul acte grave. Évidemment, il devra être assez important, mais avoir les mêmes conséquences, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit hostile et non désiré, que ma dignité et où mon intégrité physique ou psychologique soit atteinte, bref, que mon milieu de travail ne soit pas sain. Effectivement, on a même au barreau, il y a eu un rapport d'enquête qui avait été fait dans le domaine du droit, enquête sur le harcèlement, les violences et caractère sexuel dans le pratique du droit. Puis j'avais justement un exemple ici où une jeune avocate disait qu'elle s'était même fait taper les fesses en public par un de ses collègues de travail. Ça pourrait être considéré comme un événement précis, comme tel, qui n'a pas besoin d'être répété là, comme tel. Pas besoin d'être répété, tout à fait juste. Et en 2018, on a ajouté à la définition pour dire qu'elle incluait également le harcèlement sexuel. En fait, elle l'incluait déjà. Le législateur a choisi de le préciser pour que ce soit clair pour tous les employeurs et les salariés. Je pense que c'est important de préciser, là, parce qu'on a déjà eu la question, que ça n'a pas nécessairement besoin de venir, ces actes-là, là, non désirés, n'ont pas besoin de venir de supérieurs pour que ça constitue du harcèlement. Ça peut être des collègues, ça peut être... collègues, clients, exact. supérieurs, fournisseurs chez mon employeur. Donc, des gens qui gravitent autour ou qui sont dans le même milieu de travail que moi.